Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Je m'appelle Fabien, je suis papa de 3 enfants et je suis électricien. Tu es séparé de la maman de tes enfants. Peux-tu nous dire aujourd'hui à quelle fréquence tu les vois ? Je vois mes enfants 4 jours et 2 soirées par mois, ce qui correspond à un week-end sur 2. La soirée, c'est le mercredi soir des semaines impaires, à partir de 17h jusqu'au lendemain à la rentrée des classes. Et je vois également mes enfants la moitié des vacances scolaires. C'est très très cadré, j'ai l'impression. Est-ce que tu as eu le choix de cette situation de garde ? Non, pas du tout, je n'ai pas eu le choix. Le juge des affaires familiales a pris cette décision sans tenir compte du tout de mes prérogatives. Est-ce que tes enfants ont eu droit à la parole à ce moment-là ? J'ai ma grande qui a eu la parole, qui a eu la possibilité de s'exprimer auprès du juge, et une parole qui n'a pas été retenue. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec tes enfants ? Est-ce que eux, ils souhaitent avoir la possibilité de te voir plus souvent ? Comment ils vivent cette situation ? J'ai d'excellentes relations avec mes enfants. On a une complicité extraordinaire. On fait extrêmement d'activités ensemble, tout ce qui est travaux à la maison, tout ce qui est activités, on partage énormément de choses. Et tous les 3 justement affirment qu'ils voudraient me voir plus souvent et ils souhaiteraient être davantage avec moi. Quelle démarche as-tu entreprise pour remédier à cette situation-là ? Puisque j'ai un peu l'impression que le sujet avec la maman est pas trop possible. Il y a eu un jugement déjà en mars dernier qui a donné la garde prioritairement à la maman, un jugement sur lequel j'ai fait appel. Il faut savoir que les délais de justice sont extrêmement longs. Le prochain jugement, semblerait-il, aurait lieu, donc le jugement d'appel aurait lieu au mois d'octobre prochain pour une décision pas avant fin 2019, voire début 2020. Donc ça veut dire qu'on a entre les 2 jugements quasiment 2 ans de passé, donc 2 ans d'attente, 2 ans d'attente pour les enfants, car eux souhaitent venir chez moi une semaine sur 2, donc avoir une garde alternée. Ils l'expriment tous les 3, donc ils vont pouvoir s'exprimer justement auprès du juge la prochaine fois. Ils sont en attente de cette décision pour me voir plus souvent. Est-ce que tu as l'impression que les papas sont lésés par rapport aux mamans ? Alors à une époque, effectivement, les papas étaient moins investis dans leur mission de papa. Du coup, c'est souvent les mamans qui avaient la garde à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le cas ? Oui, c'est évident. Les papas peuvent être lésés d'une certaine manière. Toutes les situations de couple sont différentes. Toutes les situations sont aussi complexes dans des séparations. Il est clair que les mœurs sont changées. Les papas ont une implication qui est totalement différente dans l'éducation, dans la prise en compte du quotidien des enfants. On s'aperçoit tout de même qu'au niveau administratif, au niveau justice, il y a toujours une orientation qui est donnée vers la maman et les papas sont oubliés. Les papas sont oubliés d'une certaine manière. Pourtant, on accorde tout de même une vision d'investissement des pères pour leurs enfants, mais on leur donne pas gain de cause sur certaines décisions et par rapport à leurs souhaits de garde au quotidien pour leurs enfants. Tu as du coup créé une association. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Peux-tu nous expliquer ce que tu attends de cette démarche-là ? Oui, j'ai créé une association qui s'appelle Je garde mes enfants. Elle a pour but de venir en aide aux pères qui sont dans la même situation que la mienne. Les aider aussi avant d'arriver à une telle situation. Les aider à monter leur dossier juridique si besoin. Les mettre en contact avec différentes personnes dont ils auraient besoin pour effectuer toutes leurs démarches administratives. Aussi, cette association a pour but de récolter des fonds financiers pour les différents frais de toutes ces démarches. Il faut savoir que les démarches sont très complexes, très compliquées. À partir du moment où on se sépare, si les 2 parties ne sont pas d'accord, on part vers des affaires juridiques, on part vers énormément de démarches administratives. On part évidemment sur des relogements. On a un foyer qui est éclaté et qui a 2 logements, donc c'est des frais matériels considérables. Et après, des frais inhérents à la vie au quotidien avec les enfants. Donc l'association aujourd'hui, elle est en place, donc elle s'appelle Je garde mes enfants. Je tente de récolter des fonds justement pour pallier à tous les frais inhérents à toutes ces démarches. Qu'as-tu envie de dire aux gens qui pensent qu'un enfant peut se construire en voyant leur papa seulement un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, se construire avec un papa quasi absent, entre guillemets ? Je pense pas qu'un enfant puisse se construire correctement
s'il ne voit pas ses parents de manière équitable. Un enfant a besoin d'un équilibre parental, mère, père. L'une des deux parties ne peut pas se permettre d'exclure l'un ou l'autre des parents. C'est une chose qui m'est complètement inconcevable. Aujourd'hui, une ou deux parties peut très bien faire valoir auprès de la justice certains dysfonctionnements au niveau du couple, au niveau de ce qui s'est passé dans le passé, au niveau des actions. La justice écoute et coche certaines cases. Elle n'écoute pas spécialement les revendications même, que ce soit du père ou de la mère, et en fonction de la décision qui sera prise au final. Oui, d'une certaine manière, les papas sont lésés, oui, complètement. Et on va plus vers une orientation de garde vers la maman, de fait que ce soit la maman. L'union fait la force. Alors aujourd'hui, tu peux lancer un appel à tous les papas qui sont dans ta situation. Aujourd'hui, il faut savoir que les statistiques indiquent que près des 70% des mères séparées ont leur enfant à leur charge, contre 10% pour les pères. Et donc 20% sont en garde alternée. Il manque une donnée importante au milieu de tous ces chiffres. C'est le nombre de pères qui souhaitent avoir leur enfant en garde alternée. Aucune donnée indique le nombre de pères qui souhaitent avoir la garde alternée et qui ne l'ont pas. En effet, bon nombre de papas sont victimes de discrimination vis-à-vis du mode de garde unisexe et féministe majoritairement. Je pense qu'il faut vraiment changer l'état d'esprit de bon nombre de personnes qui pensent encore qu'un homme n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Bon nombre de papas savent pleinement s'occuper avec un total investissement et l'ensemble des tâches d'un foyer et avant tout s'occuper de l'ensemble des contraintes liées aux enfants. La totale implication et la plus grande investissement pour les enfants, c'est ce que font de mieux aujourd'hui les papas qui souhaitent une garde alternée. Il n'y a pas de formule idéale dans une telle situation. Toujours est-il que nous devons ensemble démontrer encore une fois notre totale implication et notre total dévouement envers nos enfants. J'appelle les papas à continuer à être tels qu'ils sont dans l'attente d'avoir leur enfant auprès d'eux. Je souhaite leur dire de continuer à aimer leurs enfants, de continuer de s'en occuper, de continuer à défendre leurs idées, nos idées qui sont communes, d'avoir nos enfants toujours auprès de nous. Ces papas, aujourd'hui, ils ont la possibilité de me contacter via cette association, donc l'association Je garde mes enfants. J'ai une adresse email, jegardemesenfants@gmail.com. Il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter pour que je puisse leur communiquer des informations sur tout ce qui est tout l'administratif pour faire des procédures juridiques, administrativement les aider pour monter leurs dossiers. Je peux être là à leur écoute également pour des conseils, pour des soutiens. Les choses sont compliquées au quotidien, mais je demande vraiment à tous ces papas de ne pas baisser les bras et de continuer leur combat qui est le même, et c'est d'avoir nos enfants auprès de nous. Je te remercie beaucoup Fabien et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, à très bientôt. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.